Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir gardés durant toute cette semaine. Merci Seigneur d'encore renouveler notre souffle de vie. Bienvenue dans la maison du Seigneur, au service de Saint-Michel. Le passage que j'aimerais partager avec vous se trouve dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 16. 1 Chroniques, chapitre 16, du verset 24 au verset 25. Notre Dieu est puissant. Réjouissons-nous parce que nous ne servons pas n'importe quel Dieu. Mais 1 Chroniques, chapitre 16, du verset 24 au verset 25. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Lisons ensemble. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. L'Éternel est par-dessus tous les dieux. Pendant que d'autres s'adonnent à de la magie, à de l'occultisme, notre Dieu est le Dieu de leur Dieu. Le serpent de Moïse a avalé les serpents des dieux égyptiens. Les statues des idoles n'ont pas pu tenir pendant la présence du tabernacle. Je pense que notre Dieu mérite la louange. Parce que nous pouvons louer notre Seigneur. Parce que nous pouvons louer sa majesté. Parce que nous pouvons pousser des cris de joie. Parce que c'est le Dieu des dieux. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est l'Alpha et l'Oméga. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut rester dans cette adoration? Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, il n'y a pas un Dieu qui soit comme toi, Seigneur Jésus. Tu es haut et élevé, Seigneur. Tu es parfait dans toutes tes voies, Seigneur. Et tout ce que tu fais est perfection, Jésus. Non, il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Tu nous as tout donné, Seigneur Jésus. Tu as tout donné pour notre vie, Seigneur Jésus, Papa. Même la mort n'a pu te retenir, Seigneur. Parce
que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur Jésus. Celui qui parle et la chose arrive. Oh Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel des armées. Ce matin, Seigneur, nos âmes veulent juste te bénir. Ce matin, nos âmes veulent juste t'élever, Seigneur. Ce matin, nos âmes veulent juste reconnaître que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur. Il n'y en a pas un comme toi, Seigneur. Il n'y a pas un qui se souvient de toi, de nous comme toi, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Éternel Dieu, Papa, nos âmes te bénissent, Papa. Nos âmes t'élèvent, Jésus. Nos âmes te bénissent, Seigneur. Dans les bons et dans les mauvais moments, Seigneur. Nos âmes te bénissent, Seigneur. Papa, Seigneur, nos louanges, Papa, ne vont pas dépendre de nos circonstances, Seigneur. Nos louanges dépendent de comment, de qui tu es. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu, Seigneur. Il n'y en a pas un comme toi, Seigneur. Et ce matin, Papa, nos âmes veulent juste te bénir. Bénis ton Saint-Nom, Jésus. Bénis ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia, frappe-moi ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oui, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Jésus est Seigneur.
permettre à ma chair, alléluia, de me rendre inconfortable dans la louange. Je veux être confortable à le louer. Vous savez, nous sommes en train de nous pratiquer. Parce que de l'autre côté, ça va être la louange. Alléluia. 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 Alors, quelqu'un doit dire à son âme, mon âme loue le Seigneur. Tu vas être confortable à louer le Seigneur. Parce que nous allons le louer d'éternité en éternité. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Peut-être ici nous sommes limités par le temps. Et nous sommes limités par l'énergie. Et nous sommes limités par notre condition physique. Et vous savez, de l'autre côté, nous allons être en pleine condition. Nous allons avoir un nouveau corps. Un corps glorifié. Alléluia. J'anticipe mon corps glorifié. Alléluia. Alléluia. Souvent, j'imagine cela et je me dis, peut-être que je vais avoir ce corps. Peut-être que je vais faire. Je ne sais pas pourquoi. Là, plus je prends de l'âge, plus je deviens lent. Mais attendez mon corps glorifié. Attendez mon corps glorifié. Alléluia. Alléluia. Ils disent qu'ils réussissent à briser le mur du son. Mais attendez mon corps glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur en ce dimanche de tempête de neige. Le diable aime attaquer le dimanche, mais nous adorons le Seigneur par Alléluia. Et la tempête, ou qui n'est pas la tempête, le Seigneur va être glorifié. Amen. Bienvenue. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous avons fait les annonces pour aujourd'hui. Et tout d'abord avec ton voisin, j'ai dit que tu es brave. Tu as bravé la tempête, tu es brave. Wow, Seigneur. Mais les annonces pour cette semaine, nous avons d'abord nous voulons remercier tous ceux nous voulons remercier tous ceux qui ont participé dans notre semaine de jeûne et de prière. Et merci pour votre sacrifice de temps, de nourriture et de sommeil. Et sûrement le Seigneur utilise cette prière pour faire avancer son œuvre. Amen. Et pour cette semaine qui s'en vient, d'abord aujourd'hui nous avons le service à Saint-Laurent tout à l'heure à partir de 13h30. Il y a un autre service dans la soirée. Et si vous êtes disponible, vous pouvez y aller. Amen. Et également, pour cette semaine, donc mardi, on reprend avec notre horaire habituel. Nous avons évangélisation le mardi à partir de 19h. Ici, il y a la prière et ensuite, on va sous la direction du frère Pierre pour évangéliser. Mais jeudi, nous allons continuer avec notre étude biblique. Amen. Nous sommes en train de parler des pierres des pierres de fondation et nous avons déjà touché 2 pierres. Amen. On a en fait en partie parce que la première pierre on l'a touchée entièrement et on a dit que la première pierre était la parole de Dieu. Amen. La Bible. Et elle doit être solidement posée dans notre vie et dans nos cœurs. Et la deuxième pierre, c'est un seul Dieu. L'enseignement selon lequel il y a un seul Dieu. Et nous avons touché cela, nous avons commencé à le toucher et nous sommes arrivés à peu près à la moitié. Mais ce jeudi, nous allons compléter avec cela et nous allons comprendre. Vous savez, Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et quand il a dit je suis, grammaticalement, ça ne fait pas beaucoup de sens. Parce qu'il devait dire, si vous ne croyez pas ce que j'étais, ou bien ce que je suis. Mais il dit réellement, si vous ne croyez pas que je suis. Et là, il ajoute encore la révélation du je suis que l'on voit dans le livre de Jean. Parce que dans plusieurs endroits, j'ai vu pointer toujours je suis. Et quand ils le font, quand il le fait, les pharisiens se fâchent contre lui et essayent même souvent de le lapider. Parce qu'eux, ils comprennent ce que souvent nous, on ne comprend pas. Que quand Jésus dit je suis, il est en train de faire référence à ce Dieu qui s'est présenté à Moïse dans le livre d'Exode, où il a dit, quand le peuple va te demander qui t'envoie, dis-leur que c'est je suis qui t'envoie. Et Jésus, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Il s'est manifesté en chair selon 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et nous servons un seul Dieu. Amen.
Nous ne servons pas une multiplicité de dieux. Vous savez, si il y avait une combinaison de dieux qui régnait sur l'univers, ce qu'on allait avoir un problème. Parce que le jour où ils ne sont pas en accord et que la guerre entre ces dieux commence, on est dans des trous. Amen. Mais quand nous servons un seul Dieu, nous savons que tout va toujours bien se passer. Parce qu'il est en accord avec lui-même. Amen. Ce n'était pas le message. Donc, si vous voulez connaître sur le seul et l'unique Dieu, selon ce qu'on dit, l'unicité, le seul et l'unique Dieu, venez ce jeudi. Nous allons étudier sur cela. Et ensuite de cela, vendredi, cette semaine, c'est une semaine spéciale. Ce vendredi, nous avons l'approche apostolique. Amen. L'approche apostolique, j'en ai déjà parlé, mais c'est un moment où on adresse des sujets peut-être qu'on n'a pas souvent le temps d'adresser. Mais ce sont des sujets aussi importants. Et on parle de l'approche parce que nous voulons vraiment donner une approche sur les affaires de la vie courante. Genre, on va parler des finances, comment bien gérer ses finances. On va parler des relations, comment agir quand tu es en relation. On va parler également des problèmes que les jeunes font face présentement à la drogue, l'alcool, la pornographie. Vraiment, comment éviter ces choses-là. Et donc, ça va être à partir de ce vendredi. Vendredi, on va avoir un service spécial. Il y aura un prédicateur invité. Et samedi, ça va commencer à partir de 8h30. Vendredi, c'est à l'heure habituelle, 19h30. En fait, 19h avec la prière. Mais samedi, ça commence à 8h30 avec le petit déjeuner. Nous allons avoir un petit déjeuner qui nous sera servi. Et globalement, quand on arrive à 8h30, on prend le petit déjeuner, ça va peut-être en 10-15 minutes. Et on monte directement dans le sanctuaire et on commence à prier en attendant que le service commence. Amen. Et moi, j'anticipe vraiment de grandes choses. On va avoir beaucoup de personnes qui vont apporter la parole, qui vont apporter des témoignages. Et ce sont des gens que peut-être certains d'entre vous leur avaient jamais entendu parler. Vous savez, souvent on voit des gens à l'église, on ne sait pas ce par quoi ils sont passés. Amen. On le voit, il est bien habillé, cintré, il loue, il célèbre le Seigneur avec un sourire au visage, mais tu ne sais pas la tempête par laquelle il est passé avant d'arriver là. Amen. Mais nous allons vraiment pouvoir toucher cela, et si ça peut vraiment aider quelqu'un à demeurer dans les voies du Seigneur, c'est ça vraiment le but de l'approche apostolique. Gloire au nom du Seigneur. On va tous se lever. Le frère Pianol va venir, il va prier pour l'offrande. Et ensuite, nous allons pouvoir procéder avec la suite du service. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci Seigneur pour ta présence. Nous venons humblement vers toi, Père, pour t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Sanctifie-les, Seigneur. Bénis les mains qui apporteront ainsi que celles qui ne pourront apporter. Père, ouvre les écluses des cieux pour nous, tes enfants, et éloigne de nous le dévoreur. Affermis-nous, donne-nous la force de continuer dans cet engagement, pour la seule gloire de ton nom et pour l'avancement de ton œuvre. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des gens ici à qui je n'ai pas encore reçu leur reçu, que je n'ai pas donné leur reçu, aussi que me voir à la fin du service. Parce que je crois qu'il y en avait certains que leur nom n'était pas bien rédigé, ou bien ils n'avaient pas l'adresse. Mais nous devons corriger cela pour pouvoir le leur remettre. Et autre annonce aussi, j'ai oublié d'annoncer la retraite chez Péniel. Amen. La retraite chez Péniel, ça s'en vient à grands pas. Et je sais que plusieurs personnes sont déjà enregistrées, ils ont déjà payé, mais cette année, en fait, comme on a annoncé, il y avait quelques chambres qui étaient disponibles pour les jeunes familles, c'est-à-dire des jeunes qui ont des enfants peut-être. Mais nous, en fait, quand on parle de jeunes familles, on essaie de ne pas avoir des parents qui ont des enfants d'un âge de plus de 13 ans. Parce que quand ton enfant a déjà plus de 13 ans, ça veut dire qu'il est déjà à l'âge de venir à JPNL. Nous ne voulons pas nous retrouver avec le parent et l'enfant à la retraite. Mais pour les jeunes familles, on n'avait pas beaucoup de chambres et je crois que là, je ne sais pas s'il y en a même encore, mais je voulais juste vous encourager que si vous voulez venir, vous devez voir le frère Yannick rapidement. Globalement, pour les jeunes familles, on a dit que ça allait être $300 parce qu'il y a une chambre
qui vous sera donné entièrement. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça va être $300 la chambre, je crois que c'est à 2 lits. Oui, ça a 2 lits. Et avec cela, il y a le petit déjeuner. En fait, il y a tous les repas qui sont compris à l'intérieur. Et vous êtes en plein dans le site. Et il y a la parole de Dieu. Également, on aura le frère, le pasteur Almond. Je ne sais pas si son épouse va venir, mais nous prions qu'elle puisse venir. Et ils vont pouvoir parler également aux jeunes couples. Et ça va être un moment extraordinaire. Mais si vous voulez venir, enregistrez-vous rapidement parce que les places vraiment sont très limitées. Et vous savez, $300, ce n'est rien réellement. Et $300, vous n'avez même pas payé les taxes. Ce n'est même rien, franchement, parce que quand vous regardez, si vous devez louer dans un hôtel proche de là-bas, ça vous coûterait plus. Et sinon, en plus de cela, il faudrait que vous vous déplaciez pour venir le matin. Et ça, c'est, je me rappelle, demandez au frère Richard, l'année dernière, ce n'était pas facile. Ils ont même vu l'ours, un ours. On m'appelle alors ici. Donc, si vous voulez venir, je vous encourage à le faire rapidement parce que je crois que d'ici 2 jours, il n'y aura vraiment plus de place parce qu'on n'a pas assez de chambres. Alors, il y a déjà beaucoup qui se sont enregistrés. Je crois qu'il reste peut-être 1 ou 2 chambres au max. Gloire au Seigneur. Nous allons aller vers le Seigneur en prière ce matin. Amen. Parce que le Seigneur a un message pour nous et on va vraiment prier que le Seigneur nous permette de pouvoir bien le saisir. Amen. L'école du dimanche va rester dans la salle parce que j'aimerais vraiment pouvoir l'adresser à tout le monde. On va tous se lever, on va se tourner, serrer la main de 2, 3 personnes. On va bénir cette personne au nom de Jésus-Christ parce qu'on a le pouvoir de bénir. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Alléluia. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur a dit que dans des temps pareils, en même temps qu'il y aura un grand réveil, et nous sommes en train de voir ce réveil, les gens viennent à Dieu en grand nombre. Mais en même temps également, il y aura une grande apostasie. Ça veut dire que d'autres personnes vont quitter l'église. Donc il y a des gens qui vont rentrer, il y aura également d'autres qui vont sortir. Et quand Paul parle de cela, il dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup de faux docteurs, il y aura beaucoup de séducteurs qui vont venir et ils vont séduire les gens avec des mensonges. Et c'est ça qui va causer en fait la grande apostasie que nous allons voir à la fin des temps. Mais le Seigneur Jésus, il nous a donné dans sa parole un moyen pour pouvoir identifier le bon du mauvais. Amen. Et il nous a donné un moyen. Vous savez, Jésus ne nous a pas juste abandonné tel quel, à la merci de n'importe qui va venir raconter n'importe quoi. Mais dans sa parole, il nous a donné des principes. De telle manière à ce que quand nous étudions cette parole, on peut vraiment identifier ce qui est bon de ce qui est mauvais. Amen. Et on avait établi, il y a de cela 2 semaines, comme fondation, la parole de Dieu. Amen. Et vraiment, la parole, c'est ça qui nous permet d'identifier le bon du mauvais. Et le Seigneur aujourd'hui m'a amené dans ce passage-ci, c'est dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, versets 10 à 11. Et la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui ce message-ci. Si je dois donner un titre, le titre ce serait le bon berger. Le bon berger. Parce que nous devons être capables d'identifier le bon berger des autres. Amen. Et nous avons parlé du bon berger. Si on peut déposer nos Bibles et lever nos voix, nos mains vers le Seigneur et demander au Seigneur vraiment que nous recevions ce qu'il veut nous donner aujourd'hui. Alléluia. Père Céleste, nous venons encore te voir ce matin. Parce que nous réalisons, Père, que nous sommes des hommes charnels, Papa. Et nous sommes limités dans notre compréhension, limités dans notre capacité, limités, Seigneur, dans notre pouvoir. Mais toi, tu n'es pas limité, Seigneur, et ta parole n'est pas limitée. Alors nous prions ce matin, Papa, afin que ton esprit, Seigneur, soit manifeste dans ce lieu, Père. Oins-moi le prédicateur, afin que j'annonce ta parole exactement comme tu veux que ton peuple l'entende. Oins-nous tous ensemble, afin que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient réceptifs, Papa, et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir identifier le bon du mauvais, le vrai du faux, Seigneur, et de pouvoir nous aligner exactement avec ce que tu as prévu de faire dans notre vie, pour l'avancement de ton royaume ici à Montréal, au Québec et tout au travers du monde. C'est en ton saint nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié au nom de Jésus. Si quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le bon berger. Alléluia. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui a créé toutes choses et celui qui nous l'a. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Dans la présence du Seigneur. Que tout le monde dise le bon berger. Vous savez, dans la Bible, Dieu insiste sur l'importance du berger. Quand tu étudies en fait la parole de Dieu et que tu vas dans le grec ou bien dans l'hébreu, dans la langue originale, et que tu cherches le nombre de fois que berger est mentionné, dans l'Ancien Testament, le mot berger en hébreu c'est rare. Et c'est mentionné 172 fois dans l'Ancien Testament. Et souvent c'est traduit par le traducteur francophone dans nos Bibles en français. Souvent c'est traduit comme berger ou bien souvent c'est traduit comme pasteur. Parce que réellement dans la langue originale, en hébreu, berger et pasteur c'est le même mot. Mais quand tu vas maintenant dans le Nouveau Testament, le mot utilisé pour berger, c'est poimen. Que tout le monde dise poimen. Vous avez appris un mot grec. Poimen. Amen. Et le mot poimen, dans le Nouveau Testament, le traducteur en français le traduit également comme berger ou bien comme pasteur. Parce que aussi en grec, le mot berger et pasteur, c'est le même mot. Ce n'est que nous en français qui avons décidé d'avoir deux mots différents. Mais réellement, c'est le même mot. Et certains disent que dans le Nouveau Testament, le mot pasteur est mentionné une seule fois. Non, le mot pasteur est mentionné 18 fois. Parce que les endroits où on voit berger, c'est exactement la même chose. C'est le mot poimen. Amen. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a beaucoup parlé des bergers. Et Dieu, réellement, dans l'Ancien Testament, se présente comme le berger d'Israël. Amen. On va aller dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 23. Et le Psaume chapitre 23, c'est vraiment un psaume qui est entièrement dédié à décrire la responsabilité du berger pour ses brebis. Amen. Dieu a choisi un psaume en entier pour décrire la responsabilité du berger pour ses brebis, parce que Dieu trouve que c'est important, le berger. Amen. Regardez, psaume 23, à partir du verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, ça c'est une description de ce que le berger va faire dans la vie des brebis. Et quand tu regardes vraiment, si tu étudies cela en profondeur, tu réalises que les noms Jéhovah de Dieu se trouvent tous dans ce psaume. Il y a combien de noms Jéhovah de Dieu dans l'Ancien Testament? Les étudiants de peuple, les étudiants de la Bible, il y en a 7. Il y a 7 noms Jéhovah de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a Jéhovah. Ça c'est le plus populaire, la provision. Rapha, la guérison, populaire également. Ra, le berger, ok. Tsikenu, c'est quoi? La justice. Salit, la justice. Shama, c'est ça. Ça c'est Shama. Mais en fait, donc, Jéhovah Shama, qui veut dire l'Éternel est là. Shama, parce que c'est Shama, il est là. L'Éternel des armées est là. Mais encore l'autre, Shalom, ça veut dire la paix. Le dernier, Nissi, ma bannière. Et quand tu regardes dans celle de Psaume 23, tous ces Jéhovah sont décrits. Regardez, quand on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Berger, c'est Ra, Jéhovah Ra. Et il décrit vraiment que l'Éternel, c'est lui le grand berger. C'est lui le berger de son peuple. Et tu sais, étant ton berger, c'est lui qui te dirige. Amen. Il se tient devant toi, il te montre la voie que tu dois suivre. Le verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'est quel Jéhovah? Shalom, la paix. Il me dirige vers des eaux paisibles. C'est l'Éternel qui apporte la paix dans ma vie. Amen. 3. Il restaure mon âme. Ça, c'est quel Jéhovah? Il restaure. C'est Rapha. La paix était paisible. Mais restaurer, c'est la guérison. Rapha. Jéhovah Rapha. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Justice, c'est ça, Tsikenu. Tsikenu, c'est le Dieu de la justice. Jéhovah Tsikenu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Shama, l'Éternel est là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nissi, son bâton c'est la bannière. C'est ça avec quoi il va combattre tes combats. Tu dresses devant moi une table. Vous savez, là d'abord citer tous les autres Jéhovah. Mais à la fin, il finit par la provision. Mais nous, c'est juste la provision que nous voulons retenir. Tu dresses devant moi une table, Jéhovah Jireh, en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde, l'abondance du Jéhovah Jireh. Et quand tu vois vraiment, le Seigneur dit en fait dans cela que le berger, c'est lui qui va apporter toutes ces choses dans la vie de son brebis, de sa brebis. Vous savez, ne prends pas juste le Seigneur Jésus comme ton sauveur, prends-le également comme ton Seigneur. Amen. Ne prends pas le Seigneur Jésus comme celui qui va pourvoir, mais prends-le comme le berger. Parce qu'avec étant berger, il va apporter toutes les autres choses. Amen. Et David, après avoir cité toutes ces choses-là, il dit avec assurance, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il sait qu'il suit le berger. Aussi longtemps qu'il va suivre le berger, il sait que la grâce va l'accompagner. Aussi longtemps qu'il va marcher et suivre chacun des pas du berger, il sait qu'il y aura l'abondance dans sa vie. Il sait qu'il va pouvoir habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un qui a coupé ce psaume de cette manière. Il a juste pris la partie. Il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et là, il va directement à la fin du verset 6. Jusqu'à la fin de mes jours.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien jusqu'à la fin de mes jours. Parce que aussi longtemps qu'il est ton berger, toutes les autres Jéhovah vont s'aligner. Vous savez, nous avons besoin d'un berger. Amen. Nous avons besoin d'un berger. Et dans le Nouveau Testament, en fait, Jésus se présente comme étant le grand berger. Amen. C'est dans l'Ancien Testament, le berger, c'était l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, le grand berger, c'est Jésus. Parce que l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le même qui s'est présenté en Jésus dans le Nouveau Testament. Regardez, Hébreux chapitre 13, verset 20. La Bible dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, parce que c'est le même mot, comme j'ai dit tantôt, le grand pasteur, ou bien le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc le grand pasteur des brebis, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, nous sommes des petits pasteurs, mais lui, c'est lui le grand pasteur. C'est lui à qui appartient les brebis. L'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le grand pasteur des brebis. Et on dit ici, vous rendre capable. C'est le grand pasteur qui va vous rendre capable. Amen. La Bible dit que notre capacité se trouve dans l'Éternel. Vous savez, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. La seule manière comment tu vas y arriver, c'est juste si tu te confies dans le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Si tu veux être délivré d'une certaine situation ou bien d'une certaine dépendance, c'est uniquement si tu te confies en l'Éternel. Parce que c'est lui qui va te rendre capable. Et vous savez, souvent, il y a des chrétiens qui vont ils vont se faire du mal à eux-mêmes. Parce qu'ils vont tellement essayer et tellement être découragés. Parce qu'ils vont dire, j'essaie, je n'arrive pas. Écoute, arrête d'essayer et mets ta confiance au Seigneur. Juste sers le Seigneur. Sois fidèle dans les choses de Dieu. Tu vois, viens dans la maison de Dieu, prie. Lis la parole de Dieu. Sois fidèle. Ce que tu dois sortir de ta maison, sors de ta maison. Ce que tu dois commencer à faire, commence à faire. Et avec le temps, le Seigneur lui-même va te rendre capable. Amen. Je ne suis pas en train de dire par là d'enlever la responsabilité sur toi. Tu dois faire ce que tu dois faire. Amen. Mais Dieu va faire ce qu'il va faire. Amen. Amen. Et c'est lui qui rend capable. Regardez, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et la Bible dit dans notre passage que c'est en lui que nous avons le vouloir et le faire selon sa volonté. Ça veut dire que pour vouloir la volonté de Dieu, il faut que tu te tournes vers lui et tu lui demandes. Pour faire la volonté de Dieu, il faut que tu te tournes vers lui et tu lui demandes. Et la Bible dit ici que c'est vraiment lui qui nous rend capable. Et fasse en vous ce qui lui est agréable. Waouh! On dit que le grand berger, d'abord, il a une alliance éternelle avec toi. Ça veut dire qu'il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Il va toujours prendre soin de sa brebis. C'est quand tu vas t'égarer, le bon berger va laisser les 99 pour venir te chercher. Parce qu'il a une alliance éternelle avec toi. Il va faire face au loup. Il va faire face à l'ours. Parce qu'il a une alliance éternelle avec toi. Il va venir te chercher. Et non seulement il a cette alliance, mais on dit qu'il va te rendre capable. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. Vous savez, les brebis, elles sont souvent décrites par leur stupidité. Elles vont faire des choses stupides. Mais le grand berger va te rendre capable. Malgré les erreurs que tu vas faire, malgré les dégâts que tu vas causer dans ta propre vie, il va te rendre capable. Et on dit par la suite, et fasse en vous ce qui lui est agréable. C'est le bon berger. Nous sommes les brebis du berger. Amen. Alors c'est à lui de faire ce qui lui est agréable de faire en nous. Vous savez, une brebis ne doit pas vouloir imposer sa volonté au berger. C'est le berger en train de marcher, il va par là-bas, tu dis, oh non, on part par ici. Ça ne marche pas. Amen. Parce que c'est Jésus qui donne la direction. C'est Jésus qui guide. La seule chose que nous devons faire, c'est chercher sa volonté et prier pour sa volonté. Vous savez, la prière, ce n'est pas comme... souvent les gens utilisent la prière
comme si c'était la monnaie que tu amenais à un marabout. C'est que quand tu vas voir le marabout, tu lui apportes la monnaie, regarde, voici l'argent que je te donne, je veux que tu fasses telle chose pour moi. Je veux que telle femme commence à m'aimer. Mais tu sais, quand toi tu vas vers le Seigneur, tu ne viens pas en demandant juste ce qui plaît à ton cœur. La prière réellement, c'est quand tu vas vers le Seigneur et tu demandes au Seigneur ce qu'il veut que toi tu fasses. Nous devons passer plus de temps dans la prière à chercher la volonté de Dieu qu'à pleurer pour nos besoins. Nous devons passer plus de temps dans la prière à chercher la face de Dieu qu'à chercher la main de Dieu. Parce qu'il a une volonté pour nous. Amen. Et quand tu regardes vraiment, tu réalises que les brebis, dans la parole, on les décrit toujours comme étant, elles vont s'égarer. Et je sais que bon, la plupart d'entre nous, on n'est pas familier avec les brebis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà élevé des brebis? Okay. Au moins deux personnes. Wow, non, je ne savais pas que le frère Andrew a déjà élevé des brebis. On voit des gens à l'église, on ne sait pas. Mais vous savez, les brebis, en fait, pour ceux qui sont bergers le savent, elles ont tendance à juste se promener. Elles ont tendance à juste avoir la tête en l'air, aller à gauche et aller à droite. Et elles ont vraiment besoin d'un berger pour leur montrer la voie qu'elles doivent suivre. Et le Seigneur nous a décrit comme étant les brebis du Seigneur. Et si on est honnête avec nous-mêmes, c'est qu'il y a très souvent, on s'égare. Très souvent, on prend des engagements avec le Seigneur. Mais on s'égare. Au lieu de continuer dans nos engagements, de continuer à le suivre, on prend d'abord telle direction, après on va dans telle autre direction, et on tourne souvent en rond. Mais le grand berger est toujours là pour veiller sur nous. Le grand berger est toujours là pour nous sortir des troubles. Vous savez, aussi longtemps, et vraiment saisissez ceci, aussi longtemps qu'une brebis demeure humble, le Seigneur va toujours la sauver. La seule chose que tu as besoin, c'est de demeurer humble. Écoute, les erreurs, tu vas en faire. Les bêtises, tu vas en faire. Mais si tu demeures humble et soumis, Dieu va toujours te sortir de tes troubles. Sûr et certain, à tous les coups. J'avais prêché une fois, je ne sais pas si je l'avais prêché ici, mais je l'avais fait au groupe des jeunes. Et j'avais parlé de la parabole du fils prodige. Et tu sais, dans cette parabole, c'est dans Luc chapitre 15, Jésus raconte 3 paraboles. Et 3 paraboles s'adressent 3 cas différents. Le premier cas, on a vu que c'est la brebis perdue. Et on a vu que parce qu'elle est perdue à cause de sa stupidité, le bon berger, il sait que c'est juste parce qu'elle est stupide et il va la chercher où elle se trouve. Le deuxième cas, c'est la pièce. La pièce qui est perdue par négligence. C'est parce qu'elle est perdue par négligence, la dame, elle va fouiller, elle va bouger à gauche et à droite pour aller la chercher. Mais le troisième cas, c'est le fils prodige, qui s'est levé par orgueil. Il a décidé de quitter la maison de son père. Et vous savez, quand il y a l'orgueil, le Seigneur ne peut pas faire grand chose pour toi. Parce que sa parole déclare qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc si tu restes humble, si tu restes soumis, peu importe les erreurs que tu vas faire, Jésus va te sauver. Amen. Jésus va te ramener. Le bon et le grand berger va veiller sur toi. Amen. Vous savez, réellement, les brebis n'ont aucune chance de s'en sortir sans berger. Amen. Je vais le répéter. Les brebis n'ont aucune chance de s'en sortir. Je sais qu'il y a une tendance aujourd'hui qu'on enseigne que tu n'as pas besoin d'un berger. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Parce que comme j'ai dit pasteur, berger, c'est le même mot. Tu n'as pas besoin de telle chose. Tu sais, quand tu regardes dans la parole, tu as besoin d'un berger. Tu as besoin d'avoir un pasteur. Parce que sans cela, tu n'as aucune chance. Et allez, Matthieu chapitre 9, verset 36. Vous savez, Jésus, ce n'est pas moi qui le déclare, c'est Jésus lui-même qui l'a déclaré. Et dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il le déclare avec beaucoup d'émotion. Regardez, on dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. C'est quand on dit qu'il fut ému de compassion, ça veut dire qu'il avait tellement de compassion pour cette foule qu'il était sur le point de pleurer.
parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Il a vu la foule et elle ressemblait à des brebis qui n'avaient pas de berger, et Jésus était tellement ému. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette foule n'avait pas de chance de s'en sortir. Et quand tu regardes, en fait, il dit ici, languissante et abattue. Quand tu regardes dans d'autres versions, et j'ai regardé la signification en grec, dans d'autres versions, on te parle de misérable et errant. Parce que les brebis sans berger vont être misérables. Vous savez, misérable, l'autre traduction encore, ça dit las, ou bien comme fatigué, comme juste nonchalant. Parce que ça prend un berger pour encourager les brebis pour qu'elles avancent. Amen. Ça prend un berger pour exhorter les brebis pour qu'elles avancent. C'est si tu restes juste et tu n'as pas de berger dans ta vie, très rapidement tu vas commencer à t'emmener dans cette direction de la somnolence et de la passivité. Et tu ne pourras pas faire grand chose pour l'œuvre que le Seigneur t'appelle à faire. Ça prend qu'il y ait un homme de Dieu qui vienne souvent prêcher la parole de Dieu et qui dise ainsi parle l'Éternel. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois te rapprocher de ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. On dit qu'elles sont languissantes, elles sont lasses et abattues. La deuxième chose, le deuxième mot ici, on te parle de elles sont errantes. Vous savez, les brebis ont besoin de direction. Elles ont besoin de direction. Donc quand Jésus a regardé cela, il a vu que ces brebis n'avaient pas de chance parce qu'elles n'avaient pas de berger. Et regardez cela. Vous savez, souvent, on l'a déjà mentionné, souvent on demande que c'est quoi la requête de prière du Seigneur. Quelle est la requête de prière du Seigneur? Et ça c'est la seule requête qu'il a donnée. Il a demandé, vous savez, si tu veux être sûr de prier dans la volonté du Seigneur, prie pour plus d'ouvriers. Parce que c'est ça qu'il a demandé. Amen. Mais souvent, on le dit d'une manière générale, que les ouvriers pour l'œuvre du Seigneur. Mais le passage où il a fait cette requête, c'est dans ce passage. Regardez le prochain verset. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Donc littéralement, ce que Jésus demandait, c'était de prier pour les bergers. Ce qu'il demandait, c'était de prier pour plus de pasteurs. Il priait pour qu'il y ait plus de personnes qui vont ressentir l'appel pastoral et qui vont aller dans des endroits, alors qu'il y a ces brebis qui ont soif du Seigneur, qui puissent leur diriger dans les voies du Seigneur. Ça, c'était la requête du Seigneur. Et vous savez, le problème aujourd'hui, ce n'est pas vraiment les brebis. Le problème, c'est vraiment les bergers. Ça prend plus de bergers. Vous savez, ici au Québec, il y a une population d'environ 8 millions de personnes. Ça va prendre des hommes qui vont se lever et aller planter des églises. Amen. Ça va prendre des gens qui vont se lever et aller prêcher la parole de Dieu et enseigner les voies du Seigneur. Parce que le problème, ce n'est pas la moisson, le problème, c'est vraiment les ouvriers. Vous savez, le monde présentement, comme j'ai dit tantôt, n'aime pas les bergers. Et il y a beaucoup de personnes qui attaquent cet office-là. Mais quand tu regardes dans la parole de Dieu, le seul endroit réellement dans la Bible où c'est mentionné, où les gens n'aiment pas les bergers, vous savez, c'est où? C'est le seul endroit. C'est dans Genèse 46, verset 34. On dit, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. L'Égypte n'aime pas les bergers. L'Égypte ne veut pas quelqu'un qui va venir et dire ainsi parle l'Éternel. L'Égypte ne veut pas quelqu'un qui va donner la direction vers les voies de Dieu. C'est l'Égypte présentement. On veut juste que chacun décide par lui-même. Mais nous savons ce que ça a amené dans le livre de Jude. Quand le peuple décide par lui-même et que chacun fait juste ce qui lui est bon, ben ça amène la catastrophe. Jésus lui-même, il a dit que le plan du diable, c'est de frapper les bergers afin que les brebis se dispersent. Parce que le plan de Dieu également, c'est d'établir des bergers sur son troupeau. C'est quand tu regardes dans la parole de Dieu, l'Ancien Testament, c'est juste qu'on parle beaucoup des bergers. Moïse, c'était un berger.
David, c'est un berger. Tu regardes, il y a beaucoup de bergers qui sont mentionnés. Et quand tu vois même dans le Nouveau Testament, vous savez, les premières personnes, est-ce que quelqu'un peut deviner ça? Qui sont les premières personnes à avoir vu le petit Jésus quand il est né? C'était les bergers. C'était les bergers. Ça, c'est à quel point Jésus donne de l'importance à cet office. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une génération dans laquelle les gens combattent cela. Les gens hait cet office-là. Il y a des faux docteurs qui enseignent que tu n'en as pas besoin. Juste lis ta Bible à la maison. Fais juste ce qui te vient à cœur. Mais ça, c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Ça ne vient pas de la Bible. Amen. Parce que le rôle du berger, vraiment, vous savez, le rôle ultime. On a lu le psaume chapitre 23 et on a vu comment il devait faire chacune de ces choses-là qui sont représentées dans les 7 noms Jéhovah. Mais quand tu regardes vraiment le rôle ultime du berger, c'est de garder les brebis en vie. Vous savez, nous, les petits bergers, notre rôle c'est d'emmener les brebis vers le grand berger. Notre seul rôle réellement, c'est de pouvoir garder les brebis par la prière et l'enseignement de la vérité de la parole de Dieu, jusqu'à ce que le grand berger vienne lui-même prendre les brebis. Vous savez, notre seul rôle vraiment, c'est d'être des gestionnaires, c'est d'être des gérants des choses de Dieu. Regardez, Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Parce que quand le Seigneur va revenir, il va demander à chacun des bergers qu'il a appelés de rendre compte de chacune de ses brebis qu'il les a confiées. Et la Bible dit qu'il soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Et regardez, souvent on lit ce passage et on ne saisit pas réellement ce que ça dit. Ça dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. De la déférence, quand on va dire déférence, les gens vont prendre ça justement. Oh, on a dit de la déférence. C'est un mot traduit de la révérence. Quand tu regardes la signification, vraiment, ça signifie soyez soumis. Tu peux voir d'une autre version, c'est-à-dire réellement obéissez à vos conducteurs et soyez soumis. Parce qu'une brebis doit être soumise au berger. Amen. Vous savez, c'est qu'aujourd'hui, le mot soumission, c'est un mot tabou. Et soumis, aujourd'hui, quand on va parler de cela, les gens vont regarder cela avec scandale. À cause peut-être des faux bergers et des faux docteurs que nous voyons dehors. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a du faux que maintenant ce n'est plus valable. Amen. Vous savez, c'est souvent un peu notre manière souvent de raisonner un peu malhonnête. Nous savons qu'il y a des choses horribles et abominables qui se passent dans nos écoles. Amen. Les écoles primaires, présentement, c'est des champs de bataille. Les enfants de 10 ans, 12 ans, qui font des choses que tu ne voudrais même pas mentionner. Mais malgré cela, je ne vois pas de parents s'élever et dire: ok, moi je n'envoie plus mes enfants à l'école parce que ce sont des champs de bataille. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche l'école la plus sécure possible et on envoie nos enfants dans cette école. Et c'est la même chose avec les choses de Dieu. Écoute, si tu dis que oh, ce pasteur c'est un voleur, c'est un menteur, il vit dans l'iniquité, ben, ce que tu dois faire, c'est que tu dois chercher l'endroit où tu vois un berger honnête qui dispense droitement les choses de Dieu, et tu dois aller dans cet endroit-là. Mais quand tu y vas, il faut que tu sois soumis. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a du mauvais que ça annule la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Il a dit que le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne va pas passer. Et la seule manière pour qu'une brebis puisse s'en sortir, ça va prendre qu'elle apprenne la soumission, elle apprenne l'obéissance. Parce que le pasteur, il n'est pas là pour enseigner ses propres voix, il enseigne la parole de Dieu. Vous savez, moi j'aime cette église. Quand je parle de cette église, je parle de l'église pentecôtiste unie. Parce que moi, avant que je ne vienne à l'église pentecôtiste, j'étais d'abord d'une autre église. Et quand j'étais là-bas, je suis resté là-bas, je ne sais pas pendant combien de temps, et je n'avais pas de Bible. Et je n'ai jamais été interpellé d'avoir une Bible. Je venais tout le dimanche, tout le monde était correct avec moi. Sans aucune Bible, sans problème. Mais quand j'ai quitté cette église et que j'ai commencé à venir à l'église pentecôtiste unie, dès le premier jour, tu ressentais la pression qu'il te faut une Bible.
Parce que nous ne voulons pas juste prêcher des choses qui sortent de notre cœur. Nous voulons prêcher des choses qui sont dans la parole. Parce que ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Et ce ne sont pas nos brebis, c'est les brebis du grand berger. Et tout ce que nous faisons, c'est garder les brebis dans la voie de Dieu. Jusqu'à ce que lui-même, il vienne prendre chacune de ses brebis. Et je veux dire à quelqu'un, rappelle-toi toujours que le rôle du pasteur dans ta vie, c'est d'être amené au ciel. Rappelle-toi toujours de ça. Tu sais, même si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est juste qu'il t'enseigne les choses pour aller au ciel. On a tous des personnalités différentes. On a tous des manières de parler et d'agir différentes. Mais la seule chose que tu dois t'assurer, c'est que le berger dans ta vie soit en train de t'enseigner la vérité. On ne parle pas derrière les gens juste parce qu'ils sont éloquents ou bien parce qu'ils sont gentils. Écoute, je ne veux pas être juste collé à quelqu'un qui est gentil jusqu'à ce qu'il m'amène en enfer. Non, je préfère quelqu'un qui va, peut-être il ne me salue pas souvent, mais il me dit les choses et il m'amène au ciel. On aura le temps de se saluer au ciel. Mais dans Jean chapitre 10, Jésus pointe les 4 indices pour identifier le bon berger. Vous savez, Jésus ne nous a pas juste laissés tels que nous sommes. Il nous a donné des indices pour identifier le bon berger. Et si vous prenez des notes, je vous encourage à prendre ces 4 indices parce que ce sont des choses en fait dans lesquelles vous devez chaque fois vérifier. C'est si tu vas suivre quelqu'un, assure-toi que ces 4 choses-là sont en action. Parce que c'est vraiment ce que Jésus a pointé. Parce que dans le chapitre 10 en entier, tout ce dont il parle, c'est du bon berger et des brebis. Et c'est un enseignement vraiment crucial. Regardez. D'abord, dans le chapitre 10, il va parler de 4 personnes. Il va parler du bon berger. Il va parler du voleur. Il va parler du brigand. Il va parler du mercenaire. Amen. Et de toutes ces 4, il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est le bon berger. Le voleur, en fait, c'est qui? C'est quelqu'un qui va subtilement s'avancer pour voler les brebis. C'est le voleur, il va venir d'une manière subtile, comme le serpent ancien qui vient et alors que personne ne voit, il subtilise, il vole la brebis. Le brigand en fait, c'est quelqu'un qui le fait avec violence. C'est quelqu'un qui va avancer comme un lion rugissant. Mais son rôle également, c'est de voler la brebis. Le mercenaire, c'est quelqu'un en fait qui va être comme un ange de lumière. Il va sembler correct, mais derrière cela, c'est juste qu'il veut se faire de l'argent. Et quand tu regardes en fait, ces 3 personnages, leur but ultime, c'est de détruire la brebis. Elle veut détruire la brebis. Et Jésus, dans ce passage, il pointe vraiment avec 4 choses qui nous permettent d'identifier le bon berger de tous les autres. Jean chapitre 10, verset 1, il dit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Il dit que la première des choses d'abord, numéro 1, il n'entre pas par la porte. Vous savez, le bon berger va entrer par la porte. Et dans Jean chapitre 10, verset 9, Jésus dit: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. C'est le bon berger qui va passer par la porte. Et vous savez, c'est quoi passer par la porte? Premièrement, on doit comprendre que la bergerie dont on parle ici, là, ce n'est pas l'église. Amen. Parce que la bergerie, quand tu regardes dans le contexte, il dit que le bon berger se pointe à la porte, il appelle ses brebis, et ses brebis sortent et ils le suivent. Mais les autres brebis qui ne sont pas les siennes restent là-dedans. La bergerie, ce n'est pas l'église. La bergerie, en fait, c'est la condition spirituelle dans laquelle une âme se trouve. Avant qu'on ne vienne au Seigneur, on était dans une condition spirituelle. Soit on était dans une autre religion qui ne glorifiait pas Christ. Et dans ce contexte, en fait, Jésus l'utilise pour parler justement des pharisiens. Parce que si tu regardes l'histoire qui est avant, dans Jean chapitre 9, il y avait cet homme-là qui était aveugle, mais il était
un juif, il était dans le judaïsme, et Jésus littéralement, il a sorti du judaïsme, parce qu'il est venu l'appeler, et les autres rabbins et tout ça l'ont chassé. Mais Jésus est venu le prendre, il a dit je suis le bon berger. Anyway, ça c'est une autre histoire, mais c'est vraiment dans ce contexte. Donc dans la bergerie, vraiment c'est l'état spirituel. Peut-être c'était une autre religion, peut-être c'était juste ton état mental, peut-être qu'avant tu étais matérialiste, parce que même le matérialisme c'est une religion. Peut-être avant tu étais avare, peut-être avant tu étais pris dans toute forme de lien, tu servais quelque chose. Et c'est de cette bergerie-là maintenant que le Seigneur est en train de parler. Donc la bergerie, ce n'est pas l'église, mais c'est l'état spirituel ou la condition spirituelle dans laquelle on se trouvait. Mais l'église, c'est ce qu'il appelle là le troupeau. Parce que le bon berger va prendre la brebis hors de la bergerie pour la joindre à son troupeau. Donc l'église, c'est le troupeau. Et pour sortir de cette condition spirituelle, le bon berger va faire passer la brebis par la porte. Donc la première chose, comme j'ai mentionné tantôt, c'est que le bon berger va entrer par la porte, mais les autres ne vont pas entrer par la porte. C'est le bon berger, quand il va venir, il va prêcher sur Jésus-Christ. Il va enseigner sur Jésus-Christ. Il va dire ce que Jésus demande de faire. Il va te dire que tu dois te baptiser au nom de Jésus-Christ. Et tu dois suivre les voies du Seigneur Jésus-Christ. Il va te faire passer par la porte, par Jésus-Christ, pour venir dans le troupeau. Mais les autres, ils vont venir parler de toute autre chose sauf de Jésus. Ils vont pointer des choses qui ne sont pas salutaires. Ils vont pointer certains, et beaucoup pointent aujourd'hui, pointent l'église, la baptiste. Ils passent des heures et des heures à prêcher sur la baptiste. Ils disent, oh non, la baptiste, ce n'est pas l'église. Nous savons que la baptiste, ce n'est pas l'église. Nous savons que l'église, c'est le corps du Christ. Vous savez, si la baptiste, si je croyais que la baptiste, c'est l'église, je sais que je n'allais jamais sortir d'ici. J'allais dire, chérie, amenons toutes nos affaires, on va vivre ici. Je ne sors pas de la maison du Seigneur. Mais nous savons que Christ est en nous. Alors que nous sortons, Christ est avec nous. Et quand nous arrivons chez nous, notre maison devient l'église. Parce que la baptiste, ce n'est pas l'église. Nous savons cela. Mais ils vont prendre du temps à prêcher la baptiste, ce n'est pas l'église. On sait cela. Mais la raison pourquoi on se réunit dans une baptiste, c'est parce que c'est plus grand. Vous savez, cette église a commencé dans une maison. Demandez à maman Justine, à papa Richard. Souvent, leur maison, il y avait 30 personnes dans leur petit appartement. Les pauvres. Et on était serrés à l'intérieur. Mais ça a commencé dans une maison. Mais tu sais, à un moment, on a réalisé qu'on était trop serrés. C'est là qu'on a cherché maintenant une baptiste. Mais vous savez, si quelqu'un d'autre vient dire aujourd'hui, écoute, moi j'ouvre ma maison, je vais inviter mes voisins. Écoute, on va aller bâtir, on va aller faire l'église chez lui. Amen. Et quand ça va encore être serré, on va chercher une bâtisse qui est proche de chez lui. On va encore tous aller là-bas. Parce que nous ne glorifions pas les bâtiments, mais nous cherchons un lieu pour adorer le Seigneur. Nous cherchons un lieu où nous pouvons amener plus de personnes. C'est pourquoi après ce lieu, nous allons chercher un plus grand lieu. Parce que Dieu va faire de grandes choses à son échelle. Et ils vont prendre beaucoup de temps à parler dessus, à dire, oh non, nous le savons. Vous savez, Jésus, regardez, Jésus, et quand tu regardes Jésus, ses apôtres et tous ses disciples, ils ne perdaient pas leur temps sur des choses aussi inutiles. Et regardez dans Matthieu chapitre 9, verset 35. On dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Il savait que la synagogue, ce n'était pas la maison de Dieu. Mais tu sais, il allait entrer là-bas dans toutes les synagogues pour enseigner parce qu'il y avait des âmes qui devaient être sauvées. Il n'allait pas dans la synagogue pour commencer à dire, écoutez, sortez d'ici, ce n'est pas l'église. Il allait prêcher la parole de Dieu. Amen. Et les apôtres n'avaient pas l'habitude de s'attarder sur des choses qui ne sont pas salutaires. Parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que des âmes soient sauvées. Et quand tu regardes d'ailleurs, vous savez, non seulement ils vont questionner l'église, mais la deuxième chose aussi qu'ils vont questionner, c'est même la manière comment c'est fait dans l'église. Quand je dis l'église, on sait qu'on est en train de parler de l'assemblée. La manière comment c'est fait dans l'assemblée.
Ils vont dire, écoutez, dans l'assemblée, pourquoi il y a juste un homme? Ils attaquent encore le berger. Il y a un homme qui se tient et qui parle. Pourquoi les autres aussi ne parlent pas? Tu sais, dans la maison de Dieu, il doit y avoir de l'ordre. Regardez Luc chapitre 4, verset 16. C'est toujours Jésus. On dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, la première chose, on dit selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc ça veut dire que selon la coutume du Seigneur, qu'il allait dans la bâtisse. Il ne restait pas à la maison. Tu sais, c'est une bonne coutume que d'aller dans la maison du Seigneur. C'est une bonne coutume que d'aller dans le lieu d'adoration. Parce que Jésus avait pris cela comme coutume. Selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Si on nous dit qu'il se leva, ça veut dire qu'il était assis. Amen. Ça veut dire qu'il était assis, il laissait ceux qui devaient parler. Mais après, on l'avait appelé pour venir faire la lecture. Et vous savez la raison pourquoi on a appelé Jésus. Je ne sais pas si ça vous a déjà posé cela comme question. Avant, je me demandais, mais est-ce que ça se passait comme ça dans les synagogues? Que tu te pointes juste, et après tu t'assois là, et après, tu te juste de choisir et que tu viens pour apporter la parole. Vous savez, ça, ce serait une folie. Et il y a des gens justement qui veulent cela. Il y a des gens qui veulent qu'on se réunisse ensemble, que si un frère veut juste dire quelque chose, il lève la main et il vient, on lui donne le micro, il commence à parler. Est-ce que vous savez, ce serait très dangereux cela? Amen, c'est vrai. Ce serait très dangereux. Vous savez, même souvent, souvent, quand même tu appelles quelqu'un pour venir faire un témoignage, tu commences à intercéder dans ton cœur. Parce que tu ne sais pas ce que la personne peut se trouver là et commencer à dire. Parce que si on faisait comme ça, n'importe quel frère charnel qui n'a pas prié peut-être depuis un an, il va voir cela comme une bonne opportunité de tirer une gloire. Il va se lever, commencer à raconter tout ce qui sort de son cœur. Écoute, moi je ne veux pas que quelqu'un qui n'a pas prié vienne commencer à raconter n'importe quoi. Amen. Moi je veux quelqu'un qui a cherché la face de Dieu, amen, qui a étudié la parole de Dieu et qui parle selon ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Et vous savez, quand Jésus s'est pointé dans cette synagogue, la raison pourquoi on a appelé Jésus pour qu'il parle, c'est parce que Jésus en fait avait déjà une réputation, il était déjà connu comme un rabbin. Parce que ça faisait plus d'1 an que Jésus était en train de prêcher dans les synagogues. Il se promenait à gauche et à droite. Il avait l'habitude que le rabbin, quand il allait voir un rabbin nouveau, comme visiteur qui allait se présenter, on allait l'appeler pour qu'il vienne dire un mot d'encouragement. On ne donnait pas juste la parole à n'importe qui. Ce serait une folie de faire cela. Mais les gens vont questionner cela. Ils vont pointer vers ces choses qui ne sont pas salutaires. Vous savez, la Bible demande, même dans le livre de Jacques chapitre 3, verset 1, frère, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ce serait une folie de faire ces choses. Mais le problème, c'est que celui-là qui n'est pas le berger, il va essayer d'entrer par des portes autres que le nom de Jésus. Il va pointer les choses qui ne sont pas salutaires. Il va pointer sur la bâtisse. Il va pointer sur l'organisation. Il va pointer sur même les finances. Il va pointer sur toutes ces choses. Écoute, est-ce que tu sais que tu peux mal gérer tes finances, mais quand même aller au ciel? Amen. Amen. Tu peux mal. Et ça, c'est un bon encouragement pour nous, parce que souvent, j'ai des problèmes avec mes finances. Vous savez, c'est biblique. Lazare, le pauvre, il était assis devant la porte du riche. Il avait mal géré sa vie. C'est pour ça qu'il se retrouvait dans une situation pareille. Et même pire, il n'avait même pas beaucoup de foi dans la provision. Au lieu d'appeler à l'existence les bénédictions de Dieu, il espérait les miettes qui tombent de la table du père, du riche. Donc, son état financier était mauvais. Même son état, même sa foi n'était pas très grande. Mais on dit qu'il est mort, il allait au ciel. Donc tu peux mal gérer tes finances et aller au ciel. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses accessoires. La chose la plus importante, c'est que tu marches selon la parole du Seigneur. C'est que tu obéisses à l'évangile, que tu sois soumis au berger. Et tu sais, si tu gères mal tes finances, il va t'aider. Parce qu'il a promis qu'il ne va jamais t'abandonner ni te délaisser. La deuxième chose, je vais essayer d'accélérer parce qu'on est vraiment avancé dans le temps. La deuxième chose, le berger, celui-là qui n'est pas le berger,
Il ne va pas aller chercher les brebis, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voler les brebis. Jean chapitre 10, verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il est vraiment décrit ici comme quelqu'un qui va voler les brebis. Et vous allez voir que très souvent, les faux enseignants, ils vont avoir leur ministère central, ça va être sur les médias sociaux. Leur ministère central, ça va juste être un endroit où ils essayent de voler les brebis d'autres bergeries ou bien d'autres troupeaux. Ils n'ont pas un plan pour gagner les âmes. Ils n'ont pas un plan pour faire avancer le royaume de Dieu. Ils n'envoient pas les missionnaires dans d'autres pays. Ils n'envoient pas les apôtres bâtir des églises. Mais tout ce qu'ils font, c'est juste des messages pour voler les brebis. Et quand tu regardes, on dit que le bon berger, il leur appelle par leur nom. Tu sais, l'autre qui n'est pas le bon berger, il ne connaît même pas le nom des brebis. Il envoie juste des choses sur Internet à tout le monde. Comme un appât. Celui qui tombe, tombe. Il ne connaît aucune de ces brebis-là. Il ne connaît pas le nom, il ne connaît pas l'état spirituel, mais il balance un tas de choses. On dit ici, le bon berger les conduit dehors. C'est l'autre ne conduit personne. Il ne conduit personne. Il ne connaît pas l'état spirituel dans lequel tu te trouves. Il ne prie pas pour toi. Il n'intercède pas pour toi. Il ne t'exhorte pas selon ce que tu as besoin. Il ne te donne pas la nourriture que tu as besoin quand tu en as besoin. Tout ce qu'il fait, c'est juste envoyer des appâts. On dit, il marche devant elle. Le bon berger marche devant elle. Tu sais, l'autre qui n'est pas le bon berger ne marche pas devant les brebis. Tu ne l'as jamais vu. Tout ce que tu vois, c'est ce qu'il envoie. Tout ce que tu entends, c'est ce qu'il envoie. Mais tu ne connais même pas son style de vie parce qu'il ne marche pas devant toi. Vous savez, le bon berger, en fait, dans la Bible, aujourd'hui, souvent, quand on regarde le berger, on a tendance à penser que les bergers, ils restaient derrière le troupeau et qu'ils étaient en train de frapper les brebis. Mais les bergers, dans le temps biblique, ils étaient devant le troupeau. C'est pourquoi David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien et il m'amène vers des verts pâturages parce que littéralement, il est devant, il est en train de marcher et les brebis sont en train de suivre. Mais celui qui n'est pas le berger, il n'est pas en train de marcher devant. Tu ne sais pas ce qu'il fait toute la semaine. Tu ne sais pas ce qu'il fait tout le mois. Tu ne sais même pas qui est son épouse. Tu ne sais pas qui sont ses enfants. Tu ne sais pas dans quelle activité il prend part. Tout ce que tu reçois, c'est juste un message. Parce que parce que les autres, tout ce qu'ils font, c'est voler les brebis. Ils ne veulent pas entretenir les brebis. Ils ne veulent pas en prendre soin. Ils veulent juste les voler. Et vous savez, Internet a amené cela d'une autre dimension dans notre temps. Il y a des gens qui sont dans les églises et toute la semaine, ils sont juste en train d'écouter des messages de je ne sais pas où. Ils ne savent même pas c'est quoi le style de vie de ces personnes qui leur enseignent les messages là. La personne ne les connaît pas, ils connaissent très bien. Et s'il vous plaît, je sais que souvent les gens vont faire cela, que pasteur, tu connais telle personne, je ne le connais pas. Il ne connaît pas mon nom, je ne connais pas son nom. Amen. Moi, je connais juste le nom de mon berger, le pasteur Kaouz, et lui connaît mon nom. Amen. L'autre, je ne le connais pas. Parce qu'il ne connaît pas mon nom. Amen. Troisièmement, il détruit. Regardez Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le seul rôle de ces autres qui ne sont pas le bon berger, c'est de détruire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'avais remarqué une fois et je parlais avec mon épouse, j'étais choqué par rapport à cela. Parce que toutes ces personnes-là qui vont lancer ces ministères dans les médias pour combattre contre les bergers, tout ce qu'ils font, c'est juste les critiques. Ils critiquent telle chose, ils critiquent telle chose. En fait, littéralement, c'est comme s'ils ont lancé un ministère de la critique. Ils
Ils ne vont pas te dire ce qu'il faut faire, ni ils vont te dire ce que les autres ont comme problème. Ils vont juste être là pour détruire telle chose, détruire telle chose. Ils n'ajoutent pas des âmes dans le royaume de Dieu. Tu ne vas jamais voir, ils vont te montrer comment ils sont allés baptiser des personnes, comment est-ce que des gens ont reçu le Saint-Esprit. Tout ce qu'ils montrent, c'est que je suis atterri dans ce pays-ci. J'arrive ici là pour combattre les œuvres des ténèbres. Je ne sais pas qui avait fait ça, mais quelqu'un m'avait dit que quelqu'un l'avait fait. Il a payé un billet d'avion, il a atterri dans un pays. Il dit que je viens parler contre les faux pasteurs. Tu ne vois pas ce que ça fait là dans la Bible. Tu ne vois pas d'endroit où on voit Paul atterrir à Thessalonique. Je suis venu ici non pas pour prêcher l'évangile, mais je vais parler contre les faux pasteurs. Il n'y a pas ça dans la Bible. Parce que les voyages missionnaires, c'était pour sauver les âmes. Vous savez, tout ce que Paul faisait, c'était pour le salut des âmes. Arrêtons de perdre notre temps à chercher à courir derrière le faux. Le faux, il y en aura toujours. Cherchons le salut des âmes. Cherchons le salut des âmes. Mais celui-là qui n'est pas le berger, tout ce qu'il vient, c'est de dérober. C'est pour égorger et c'est pour détruire. Ils ne vont pas former les disciples pour le Seigneur. Ils ne vont pas faire produire un ministère qui va produire des apôtres ou bien des évangélistes. Tout ce qu'ils vont faire, c'est juste critiquer. Ils ne vont pas gagner des âmes. Tout ce qu'ils vont faire, c'est dérober les brebis des autres troupeaux, les égorger et les détruire. Parce que très souvent, après avoir prêché le message, ils disparaissent. Ils continuent à faire leurs affaires. C'est toi la pauvre brebis qui a mangé de cette mauvaise nourriture, qui passe tout le reste de ta semaine à être troublé dans ta tête. Lui, il est rentré dans ses affaires. Tu n'as même pas son numéro de téléphone. Tu ne le connais pas. Il ne te connaît. Tu l'appelles, il va te dire qui es-tu. D'ailleurs, d'habitude, il ne donne pas le numéro de téléphone sur Internet. Mais Jésus dit, le bon berger prêche la vie. Le bon berger est là pour enseigner la vie. Vous savez, réellement, le rôle du berger, c'est d'enseigner de telle manière à ce que les vies soient changées. Le rôle du berger, c'est de prêcher la parole de Dieu de telle manière à ce que l'alcooliste arrête de boire, la prostituée se convertit, que ceux-là qui vivent dans les ténèbres commencent à servir le Seigneur. Et nous ne sommes pas appelés d'un ministère de la critique, mais nous sommes appelés d'un ministère pour apporter la vie éternelle, enseigner les voies de Dieu. Et la quatrième et dernière chose, Jean chapitre 10, versets 11 à 15. Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Vous savez, le mercenaire, la troisième chose, c'est la quatrième chose, pardon, c'est qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Il est juste un mercenaire. Tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Tout ce qu'il veut, c'est la gloire. Tout ce qu'il veut, c'est l'acclamation. Tout ce qu'il veut, c'est quelques félicitations. Tu écris un bon commentaire à côté. Bon, merci beaucoup. Je te bénis pour ce que tu as dit. Il se nourrit de ces choses-là. Mais il ne se met pas en peine pour les brebis. Vous savez, celui-là qui n'est pas le berger, il ne va pas te visiter quand tu seras à l'hôpital. Il ne prie pas pour toi chaque jour. Il ne te cherche jamais. Il ne connaît même pas ton nom. Il ne sait pas qui sont tes enfants. Il n'est jamais venu chez toi. En fait, il ne se met pas en peine pour toi. Il ne se soucie pas de savoir si tu as déjà reçu une étude biblique, si tu es enseigné dans les voies de Dieu, si ta vie est en règle avec le Seigneur. Il ne se met pas en peine. Il n'a pas besoin, il ne fait pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup de sacrifices. Tout ce qu'il a à faire, c'est de balancer un enfant. Et si tu tombes, tu tombes. Mais Jésus dit au verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. C'est quand Jésus parle ici que je connais, il parle d'intimité. Parce que le berger dans ta vie, tu vas avoir une intimité avec lui. Vous savez, les ministères qu'on lance aujourd'hui, juste sur Internet, où il n'y a aucune intimité,
où des gens suivent chaque semaine et juste suivre un message et après on ne se voit plus jusqu'à la semaine prochaine et chaque fois on écrit un commentaire. Écoute, ça ne vient pas de Dieu. Tu as besoin d'un berger dans ta vie. Il doit connaître ton nom et toi tu dois connaître son nom. Parce que telle est la voix du Seigneur. Amen. On peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Et nous sommes à la fin des temps. Et il y aura beaucoup de faux enseignants, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes. Mais nous devons pouvoir les identifier. Tu sais, quand Jésus parle dans ce passage ici, comme j'ai dit tantôt, c'était à la suite de ce qui s'est passé au chapitre 9. Et au chapitre 9, il y avait cet homme-là qui était un juif. Il a grandi dans la religion du judaïsme. Il était enseigné par les pharisiens et les sadducéens parce que c'était eux en fait qui étaient les enseignants dans ce temps. Mais le voilà qui a rencontré Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a guéri de sa maladie. En fait, il était aveugle et là il est devenu vivant. Il a commencé à voir. Et là, on va dire aux pharisiens, il y a cet homme qui était aveugle, mais maintenant il voit. Et là, on appelle cet homme-là, il se pointe devant lui. Et les pharisiens lui demandent, qu'est-ce qui s'est produit? Et là, il raconte, écoute, cet homme qu'on appelle Jésus m'a dit, va, lave-toi à telle source et tu seras guéri. Et je suis allé et j'ai été guéri. Et là, les pharisiens le regardent. Ils disent, premièrement, est-ce que tu es sûr que tu étais aveugle? Et là, on appelle même ses parents. On dit, est-ce que cet homme était aveugle? Et ses parents regardent. Parce qu'il y avait un édit selon lequel celui qui allait déclarer Jésus comme le Christ allait être chassé de la synagogue. Est-ce que cet homme était aveugle? Il savait que répondre oui, ça signifiait que vous voulez dire par là que Jésus l'a guéri. On n'avait plus affaire à la synagogue. Là, ils regardent, les pharisiens regardent leur fils. Ils disent, écoutez, notre fils, il a déjà 40 ans. Demandez-le vous-même. Il peut parler par lui-même. Et là, on les chasse. Et là, on se retourne vers lui. On lui dit, rends gloire au Seigneur. Parce que l'homme que tu as rencontré, c'est un pécheur. Nous sommes ceux-là qui connaissons la loi. Nous connaissons la parole. C'est un pécheur. Et là, le monsieur les regarde. Il dit, écoutez, vous connaissez peut-être la loi. Vous connaissez la profondeur de la parole. S'il est pécheur, je ne sais. Mais une chose est sûre. J'étais aveugle, maintenant je vois. Il m'a guéri. Vous pouvez tout enlever, vous pouvez tout ramasser, vous pouvez tout critiquer. Mais avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Avant j'étais dans les ténèbres et maintenant je suis dans la lumière. Et ma vie a été changée. Ma vie a été changée. Oh oui, continuez à critiquer l'église. Continuez à critiquer les voies de Dieu. Continuez à critiquer tout ce que Dieu a établi dans son royaume. Mais je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Il dit, maintenant je vois. Maintenant je vois. Écoute, tu peux dire que ça ne marche pas. Mais ça a marché dans ma vie. Ça a marché. Je suis un miracle vivant. Tu cherches le miracle, je suis un miracle vivant. Avant j'allais en enfer. Avant mes nuits étaient troubles. J'étais troublé dans mon âme, dans mon esprit. Et je vivais dans la débauche. Et je vivais dans toute forme d'iniquité. Mais aujourd'hui, j'ai été lavé. J'ai été sanctifié. J'ai été racheté. Et je sais le Seigneur. Écoutez, ça marche. Ça marche. Le bon berger veille sur nous. Le bon berger veille sur nous. Et ce qu'il est établi comme principe fonctionne. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, ferme ton oreille contre le voleur. Ferme ton oreille contre le brigand. Ferme ton oreille contre le mercenaire. Parce qu'ils vont venir passer par d'autres portes. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Écoute, si tu me dis que ce que je fais n'est pas ce que Jésus a enseigné, oh oui, là on va parler.
Si tu me dis que, écoute, que le baptême au nom de Jésus n'est pas bon et que tu me montres cela dans la Bible, oui, on va parler. Mais si tu viens, tu touches toutes autres choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, je vais juste fermer mon oreille. Parce qu'avant, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est lui qui m'a touché. C'est lui qui m'a touché. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Je veux juste te dire à quelqu'un ce matin, attache-toi au bon berger. Saisis-toi du bon berger. Ne te laisse pas entraîner par toute forme de doctrine qui viennent à gauche et à droite. Écoute, si quelqu'un ne passe pas par la porte, c'est un menteur. La seule chose que je veux qu'on discute, c'est de Jésus. Si je veux parler d'autre chose, écoute, je veux juste des gens qui passent par la porte. On va s'avancer, on va prier. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un doit encore renouveler son engagement et sa consécration envers le bon berger. Alléluia. Et Jésus a dit dans sa parole, il a dit, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous savez, le gros problème aujourd'hui, pourquoi les gens sont entraînés par des fausses doctrines, c'est parce qu'ils n'entendent pas la voix du Seigneur. Ils ne connaissent pas sa voix. Parce que si tu connais la voix du Seigneur, si tu étudies la parole de Dieu chaque jour, et que tu pries chaque jour, quand le voleur va venir, il va commencer à parler, tu vas identifier. Et ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Si on peut prier, si on peut dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux connaître ta voix. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Oh Père, peu importe les vents de doctrine, peu importe les mensonges, peu importe l'œuvre du voleur, du brigand, du mercenaire, Seigneur, garde-moi. Papa, je demeure humble devant toi. Je ne cherche pas ma gloire, je cherche ta gloire. Je ne cherche pas ma volonté, je cherche ta volonté. Seigneur, je demeure humble devant toi et je demeure soumis. Et même quand, Seigneur, le mensonge veut se saisir de mon âme, sauve-moi de ce mensonge. Sauve-moi, Seigneur. Des filets de l'oiseleur et de tous ces faux pasteurs, de tous ces faux bergers, de tous ces faux enseignements, de tous ces faux prophètes, parce que je veux demeurer dans le Seigneur et je veux, Seigneur, passer par la porte le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, étends tes mains sur nous tous ici présents, Papa, et donne-nous d'avoir un cœur entier à toi. Donne-nous d'être entièrement dédiés au Seigneur. Donne-nous d'être soumis, Seigneur, à ta parole, soumis à ta volonté. Donne-nous, Seigneur, de nous aligner, Seigneur, à chacun des principes et des préceptes et des choses que tu établis dans ta parole. Afin, Seigneur, que quand un vent de doctrine va se présenter, que nous ne soyons pas, Seigneur, secoués, mais, Seigneur, que nous demeurons fermes sur le rocher solide, Jésus-Christ. Oh Seigneur, je ne veux point d'autres bergers que toi, Seigneur. Je ne veux point d'autres enseignements que le tien. Je ne veux point d'autres doctrines que la tienne, Papa. Mais je veux demeurer dans tes voies, Seigneur. Alléluia. Je veux demeurer dans tes voies, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, oui Seigneur, garde-moi, Papa. Garde-moi, Seigneur Jésus, garde-moi. Tu as promis, Seigneur, que tu ne vas jamais me délaisser. Tu as promis que tu ne vas jamais m'abandonner. Aussi longtemps que je demeure humble, aussi longtemps que je demeure soumis, je sais que tu tiens ta promesse. Je sais que tu veilles, Seigneur, sur chacune de tes paroles, Papa. Garde-moi, Seigneur, aujourd'hui, Père. Quelqu'un doit prier pour son âme. Alléluia. Parce que je vais te dire que le voleur est en train de te péter. Je vais te dire que le brigand est en train de formater des plans. Que le mercenaire a des projets pour toi. Mais tu vas prier pour ton âme. Alléluia. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi.
Seigneur, garde-moi. Alléluia. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Alléluia. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Si tu gardes ces 4 principes en tête, tu seras capable d'identifier le vrai du faux. Parce que Jésus, c'est le bon berger. Et ce qu'il a donné comme principe, il va toujours s'en tenir. Tout avec ton berger dit, suis le bon berger. J'aime
son vêtement aujourd'hui. Parce qu'il est coloré.